Amir, c'est terriblement physique de faire de la scène et d'assurer le show pendant plus de 2 heures devant 4 ou 5 000 personnes. D'ailleurs, je rappelle que vous avez une tournée de retrouvailles avec votre public qui a démarré là, qui vous amène par exemple à Nancy, c'est-à-dire mardi prochain le 23 novembre, puis au Luxembourg le 24, à Bruxelles le 25 novembre, à Lille le 1er décembre. Une tournée qui se poursuit en fait jusqu'au Havre le 11 décembre. Et puis bien sûr, il y aura tous les zéniths de France à partir de l'automne 2022, zéniths qui vraiment vont couvrir tout l'Hexagone en passant bien sûr par Paris. Donc voilà, faut véritablement un entraînement d'athlète pour assurer tout ça. Or, ce que peut-être le grand public ignore, c'est que vous êtes bien plus un athlète qu'on ne peut comme ça le deviner, car vous participez à des triathlons de l'extrême, nommés Ironman. Faut nous expliquer parce que votre premier triathlon, il a eu lieu au Portugal en 2017. Vous aviez nagé sur 2 km, puis fait 90 km à vélo et enchaîné directement 21 km 100 de course à pied. Vous êtes un surhomme. Pas du tout. Mais rappelez-vous, au début de l'interview, j'ai dit que le meilleur moyen pour me faire quelque chose, c'est de me dire que j'en suis incapable. Qui vous avait dit que vous étiez incapable de ça? C'est pas qu'on m'a dit que je suis incapable, mais c'est que ça paraissait totalement infaisable quand on voyait en tournée notre batteur se préparer pendant des mois pour faire des Ironman. Il est tombé dans ce virus-là de l'amour du triathlon, mais lui, ça a toujours été un sportif. Et nous autres, le guitariste, le clavier, le bassiste, moi, on le regardait, on se disait mais il est complètement fou. Pendant que nous on se reposait dans le tourbus, il allait nager dans les piscines municipales, il allait courir dans les champs. Et un jour, au hasard d'une discussion qui se fait le soir après la tournée, parfois quand on est un peu éméché, il me dit ça te dirait toi? J'ai dit c'est quand même compliqué de faire des Ironman. Non, mais t'inquiète, moi je te prends sous mon aile et je vais t'entraîner, je vais te coacher. En plus, on a le temps, on a encore une centaine de dates devant nous. Mais justement, attendez les assurances, si elles avaient su ça, elles n'auraient pas été d'accord. Hein. Et c'est là que je lui dis, tu sais quoi, ok. Et à partir du moment où je me suis engagé sur quelque chose, ça y est, le lendemain, je suis déjà chez Decathlon en train d'acheter le matériel pour. Et voilà. Et c'est ainsi qu'a démarré cette folie. Et comment vous êtes entraîné entre toutes les dates de concert? Justement, grâce aux dates de concert, parce que c'est vrai qu'on doit répéter l'après-midi et monter sur scène le soir, mais quand on est arrivé avec le tourbus le matin, si on n'a pas envie de faire grasse mat, on a quand même quelques heures à brûler et c'est génial de faire du sport parce qu'au contraire, ça nous fatigue pas. Ça nous permet d'être encore plus dynamique le soir sur scène et de se sentir mieux et d'être fit. Là, c'est du sport extrême de survie. Oui, mais ça se construit. C'est très, très, très progressif et on commence par très peu et puis peu à peu on rajoute des kilomètres, on rajoute des minutes de natation, et ça a donné qu'en septembre j'ai pu faire. Alors ça a donné que voilà le premier triathlon de l'extrême, le premier Ironman, vous avez terminé ce parcours improbable en 7h35. Ouais, ce qui est pas brillant. Ah bon, c'est pas brillant. Non, parce que mon batteur a fait ça en 4h45. Oui, mais lui il avait l'habitude. D'accord, mais il y a quand même un grand delta et en fait moi je l'ai pas fait pour la performance autant que je l'avais fait parce que je voulais me prouver que j'en suis capable. Moi qui n'ai jamais couru plus que 2 bornes, moi qui n'avais jamais nagé, il fallait que je me prouve que je suis capable d'arriver à la fin de ce parcours de l'extrême. Et après, j'y ai pris goût et j'ai renouvelé l'essai. Mais attendez, quand on nage plusieurs kilomètres, puis on fait 90 kilomètres à vélo et sans avoir le temps de reprendre son souffle, on enchaîne une course à pied de 21 kilomètres. Vous êtes arrivé dans quel état la première fois, Amir? J'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps parce que ce que je n'arrive jamais à faire, ni même dans les moments les plus tristes, parce que je suis très retenu, est arrivé à ce moment-là où j'ai lâché prise, quoi. J'ai fini, j'étais épuisé, je ne tenais plus debout, je n'en revenais pas et j'ai commencé à pleurer. Mais rassurez-nous, vous n'étiez pas sur scène le soir même en concert? Non, j'étais au Portugal et j'ai pu reprendre les concerts que quelques jours plus tard. Mais en plus, j'en suis pas sorti indemne parce que je suis tombé en cours de route sur le vélo et j'ai une grosse cicatrice à l'épaule depuis. Bon, comme dit mon coach, c'est le métier qui rentre. Vous continuez de faire des triathlons de l'extrême? Je me prépare pour l'Ironman d'Aix-en-Provence au mois de mai. Oui. Et j'espère y parvenir. Je suis très, 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 très motivé en tout cas parce que. Il faut aller en mer, encourager Amir à Aix-en-Provence pour le triathlon de l'extrême.